C'est une joie d'être avec vous. Je ne sais pas si vous sentez la présence du Seigneur, mais c'est bon. Par la foi, on sait qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais quand sa présence est palpable, waouh, quel privilège nous avons. Quel privilège. Il est dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Alléluia. Il est toujours fidèle au rendez-vous. Merci mon Dieu. Vous savez, rien ne peut égaler la présence de Dieu dans nos vies. On peut courir dans tous les sens. On peut aller chercher partout. Mais rien ne peut égaler la présence de Dieu dans nos vies. Rien. On peut avoir toutes les richesses du monde et être malheureux sans lui. On peut avoir tout ce que le monde veut bien nous offrir, mais sans lui, c'est désastreux. Et à l'inverse, avec lui, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu pour ta présence ce matin encore. Quelle joie d'être fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Quelle joie d'appartenir à la famille de Dieu. Quelle joie d'œuvrer ensemble pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le Dieu 3 fois saint a appelé des gens 3 fois sales. Et il nous a justifiés, il nous a lavés. Il nous a restaurés. Et il le fait encore dans notre identité. Et il a des projets juste extraordinaires pour chacun de nous, quel que soit notre âge. Waouh! Et il y a l'éternité qui nous attend. Quelle grâce! Ces moments comme suspendus que nous vivons dans sa présence, ce sera chaque instant, face à face avec lui. Waouh! Je ne sais pas si on imagine le programme qui nous attend. Je me réjouis. Et on va parler ce matin d'un événement crucial qui peut arriver à n'importe quel moment. Et là aussi, on se réjouit. Et ma question, le titre de mon message, c'est « Sommes-nous prêts ?» Vous savez, là, on a vécu un temps de vacances, c'est pas encore fini, il y a des va-et-vient, des gens partent, ils reviennent, ils repartent, les rangs sont un peu parsemés en ce moment, et c'est une joie, parce qu'on a besoin de repos, mais quand on part, il faut que nos valises soient prêtes. Il faut avoir les billets d'avion si on part en avion, il faut avoir fait le check de la voiture si on part en voiture, il faut prévoir ce dont on aura besoin. En principe, nos valises sont prêtes. Si on a un rendez-vous avec quelqu'un, on se prépare également. Si on va à un entretien d'embauche, on n'arrive pas les mains dans les poches sans s'être préparé, s'être bien habillé, pouponné, avec déjà un peu en tête ce qu'on va pouvoir dire, argumenter. Il y a une préparation. Notre vie est faite de préparation. Ce matin, on n'est pas arrivé en pyjama. On s'est préparé pour venir, n'est-ce pas ? J'ai rien contre les pyjamas, mais ça ferait bizarre ici. Et il y a une préparation qui est cruciale. Vous savez, Jésus est venu il y a près de 2000 ans. Il nous a montré le Père. Il nous a ouvert le chemin. Il est mort pour nous, pour que nous ayons accès au trône de grâce. Et avant de remonter au ciel, il nous a dit « Je reviendrai. Je reviendrai vous chercher. » Et il a longuement enseigné là-dessus, notamment par plusieurs paraboles. Il a longuement enseigné sur son retour. Jésus revient. Il revient chercher son Église. Et il revient bientôt, les amis. Et là,
il faut que nos valises soient prêtes. Il ne faut pas louper le départ, le décollage. Alors, ce n'est pas un message pour faire peur, c'est un message pour nous encourager à rester dans l'attente, à rester dans la joie de cet événement juste extraordinaire. Je pense que c'est pour bientôt. Est-ce que ma génération le verra ? Même Jésus a dit, je ne sais pas ni le jour ni l'heure. Mais on doit être prêt. On doit être prêt. On va prendre Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Quand on va en Israël et qu'on voit Jérusalem depuis le mont des Oliviers, on voit la muraille et on voit les fondations, les murs qui restent du temple. Et on imagine la grandeur du temple qui était là. Donc Jésus leur répondit, « Voyez-vous tout cela ?» Là, il y avait vraiment le temple en vrai. « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, donc juste en face. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» On a envie de savoir, hein. C'est quoi les signes ? C'est quand ? Waouh, quand c'est que tu reviens ? Et Jésus les enseigne. Et il leur explique qu'entre autres, il y aura des signes, il y aura des faux prophètes, des guerres et des bruits de guerre. Les amis, je pensais que l'Europe allait être tranquille depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il n'y a rien de plus incertain en ce moment. Hein ? On imagine toujours la guerre au loin, ça ne nous touche pas. Mais là, économiquement, ça nous touche déjà. Il y aura des famines. Regardez les titres dans les médias. Famine ici, famine là-bas. Alors qu'il y a tellement à manger sur Terre. Alors qu'on jette des denrées à tort et à travers dans nos pays occidentaux. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Et il y en a. Et de plus en plus. Il n'y a pas si longtemps encore, je ne savais même pas ce que ça voulait dire tsunami. On a appris un mot, hein ? Et maintenant, alerte au tsunami, tremblement de terre, alerte au tsunami. Les chrétiens seront haïs à cause de son nom. C'est déjà malheureusement bien le cas dans beaucoup trop de pays où nos frères et sœurs payent de leur vie leur appartenance à Christ. Ce sera un temps de chaos et de grande tribulation. Est-ce que ce n'est pas le chaos dans nos sociétés ? Des choses les plus farfelues, c'est normal. Et quand on est dans la normalité, on n'ose même pas parler de ces choses farfelues, parce que c'est nous les farfelus. Le chaos. Ça ne paraît pas être un programme réjouissant, tout ça. Et moi, je le vois autour de moi. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et je dirais, il y a de quoi ? Le monde tourne pas rond. Mais moi, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que tous ces désastres, ça annonce que Jésus est à la porte. Alléluia. Et c'est ça qui doit nous réjouir. C'est ça qui doit nous garder la paix. La paix. Jésus l'a annoncé. Jésus l'a annoncé. Vous verrez ça de plus en plus. Je ne suis pas loin. C'est une bonne nouvelle. On continue dans Matthieu 24 toujours. Jésus dit dans verset 33, « De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » À la porte. Alors, verset 30, « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il rassemblera ses élus. Il rassemblera ceux qui ont les valises prêtes. Il rassemblera ceux qui l'attendent avec fidélité et patience. Ouh, c'est pour nous ça. C'est pour nous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et vous savez, Dieu a beaucoup de patience. Il attend que tous ceux qui doivent dire oui le disent encore. Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Il a de la patience. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez, tenez-vous prêts. Veillez, veillons, les amis. Et à la suite de tout cela, Jésus parle des 10 vierges. Et on va vraiment s'arrêter sur ce texte. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. On l'attend ce cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Ça doit être horrible. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » Jésus revient chercher son Église, son épouse. Et l'épouse, elle se prépare. Est-ce qu'on a déjà vu une épouse arriver à son mariage, les cheveux en pétard, une robe déchirée, tachée? Non, elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Ça fait des semaines qu'elle se prépare, qu'elle choisit sa robe, qu'elle fait des essais de maquillage, des essais de coiffure. Il faut trouver les bonnes chaussures. Tous les détails de la cérémonie sont mis en place. Elle s'est préparée depuis des semaines, peut-être des mois. Il a peut-être fallu réserver la salle depuis une année. On n'arrive pas à un mariage les mains dans les poches, les amis. Jésus revient chercher son épouse. Le festin des noces nous attend. Et ces 10 vierges, elles représentent des personnes chrétiennes. Elles étaient vierges, elles attendaient l'époux, les 10. Les 10 attendaient l'époux. Et chacune avait une lampe allumée, elle connaissait la parole. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Elle connaissait la parole. Et au milieu de la nuit, il y a ce cri. L'époux arrive. Et là, c'est l'effervescence. C'est l'effervescence. Et c'est à ce moment-là que la différence est faite entre les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Jusqu'à ce moment-là, on ne voyait pas la différence. Elles avaient leur lampe, elles attendaient l'époux. Mais il y a celles qui avaient leur réserve d'huile et celles qui ne l'avaient pas.
Et à ce moment-là, c'est trop tard pour aller chercher l'huile. C'est trop tard. C'est quoi l'huile? C'est le symbole de l'onction. C'est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Ces 5 vierges sages, elles ont passé du temps avec leur Dieu. Elles ont passé du temps dans sa présence. Elles connaissaient l'époux intimement. Vous savez, on peut être dans une église, on peut suivre toutes les réunions. Mais si on ne connaît pas notre Dieu personnellement, c'est dommage. C'est dommage. Et ne disons pas, oh, plus tard, là, j'ai pas trop le temps. Je suis jeune, je suis ci, je suis trop vieux, je suis trop occupé. On ne sait pas quand il revient. Oui, il y a des signes. Il y a des signes qui disent que on va pas encore attendre des milliers d'années. Mais on ne sait pas quand. Ayons nos réserves d'huile, afin qu'en tout temps, s'il arrive, nous sommes prêts. Alléluia, alléluia, alléluia. Et une lampe qui n'a pas l'huile, parce qu'à l'époque c'était le combustible pour avoir la lumière, elle ne sert à rien. Une lampe éteinte, elle sert de déco la journée, c'est tout. Mais le but de la lampe qui est d'éclairer, elle ne sert à rien s'il n'y a pas l'huile. Dieu attend des chrétiens engagés à 100%, les amis. À 100%. Et c'est le Saint-Esprit qui va alimenter notre amour pour lui. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher avec lui. C'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à prendre du temps avec lui. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire « Lâche ça, Johanne. Tu perds du temps avec ça. Il y a mieux. » C'est le Saint-Esprit qui nous pousse dans les bras du Père. Amen. Qui nous pousse à prier, à lire notre parole. Amen. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire oh, « Laisse fermer ta parole. » Il y a tellement d'autres choses à faire, plus amusantes. Ouais, plus amusantes. Ce sera moins amusant. C'est le Saint-Esprit. Il est tellement bon avec nous. Tellement bon. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces vierges folles, quand elles se rendent compte qu'elles sont mal prises, hein. Elles n'ont pas ce qu'il faut. Elles n'ont pas les réserves. Elles vont demander aux sages de leur en donner. Mais non, je ne peux pas compter sur la réserve d'huile de mon mari. Je ne peux pas compter sur la réserve d'huile du meilleur prédicateur d'Internet. Ni sur la vôtre. C'est personnel, mes amis. C'est personnel. Je peux compter sur vos prières, oui. C'est bon de s'épauler, de s'encourager, de se soutenir. C'est la famille de Dieu. Mais notre communion personnelle, elle est personnelle. Elle est personnelle. Et vous savez, l'huile a un prix. L'onction a un prix. La présence de Dieu a un prix. Le salut est gratuit, oui. Il suffit de l'accepter. Jésus a tout payé. Et quand on l'accepte, Jésus devient notre sauveur. Mais pour qu'il devienne notre Seigneur, notre Maître, il y a un prix. Et là, on est libre. Est-ce que je veux payer ce prix ? Est-ce que je veux renoncer à ce qui n'a rien à faire dans ma vie ?
Est-ce que je veux renoncer à ce qui m'amuse un moment, mais qui, d'un point de vue éternel, n'a aucune valeur? Jésus vient rechercher une épouse sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Vous savez, il y a tellement de chrétiens. L'apparence est juste magnifique, mais tout à coup, on se rend compte que leur vie cachée, c'était pas beau. Encore récemment, il y avait un chant que j'aimais tellement, un chant de louange, et j'ai appris que l'homme qui chantait, il a confessé. Alors c'est beau, hein, je lui jette pas la pierre, et c'est juste extraordinaire le courage qu'il a eu. Mais tout à coup, il a confessé, il a dit, moi, j'arrête de chanter parce qu'en fait, ma vie, elle n'est pas du tout ce que vous pensez. Alors c'est magnifique, j'espère qu'il va se relever. Mais des fois, les apparences sont bien trompeuses, les amis. Il n'y a que moi, en réalité, et Dieu qui sait ce que je vis. Il n'y a que vous et Dieu qui savez ce que vous vivez. Oui? Après, on voit les fruits, on est d'accord. Mais chérissons notre communion intime avec le Seigneur. Chérissons cela. Pendant que les vierges folles partaient acheter de l'huile, l'époux arrive. Il fait entrer les vierges sages qui étaient prêtes et il a fermé la porte. Je ne vous connais pas, dira-t-il aux vierges folles qui arrivent en retard. Ce n'est pas le salut qui est en jeu. C'est notre place au repas des noces. C'est notre place en tant qu'épouse. Il n'y a rien de plus beau que d'être appelée la fiancée de Christ et de participer au repas des noces. Waouh! Quelle invitation! Quelle invitation! Lisons dans Éphésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'Église avec un grand E et s'est livré lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà ce qu'il attend de l'Église avec un grand E. Voilà ce qu'il attend de ses bien-aimés. Que nous soyons sans tache ni ride, mais saints et sans défaut. Nos enfants bien-aimés, on veut le meilleur pour eux, n'est-ce pas? On veut qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux, qu'ils portent du fruit. Et c'est ce que Dieu veut avec nous, ses bien-aimés. Il n'a pas des projets minables. Il a des projets élevés, que nous soyons saints et sans défaut. Alors, est-ce que ce sera par nos forces? Moi, il y a longtemps que je n'essaye plus. C'est pas possible. Par contre, je peux mettre en action ma volonté. Oui, Seigneur, je le veux. Et je sais que tu vas m'en donner la force. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas me soutenir. Cela ne te plaît pas? Alors oui, Seigneur, je vais abandonner. Aide-moi. Et il le fait. Il le fait. Mais mettons en route notre volonté. Désirons aller de sanctification en sanctification. Désirons nous laisser transformer à son image. Alléluia. Ça, c'est le programme du Seigneur. Veillons donc, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Veillons. Nos expériences passées ne sont pas suffisantes. Tu peux avoir vécu la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu lâches, c'est dommage. N'abandonnons pas jusqu'au bout. On court. On court. La vie avec Christ, ce n'est pas un sprint. C'est un sprint, on donne tout sur 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres. Et après, on est vidé. La vie avec Christ, c'est un marathon. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, et tu cours.
jusqu'au jour où tu verras le ruban arriver. Ouh, j'y suis. J'y suis par la grâce de Dieu. J'y suis. Courons jusqu'au bout. Veillons à être prêts pour son retour, tout près de lui. Demeurons tout près de lui. Veillons à avoir toujours cette réserve d'huile, avoir toujours un amour frais pour lui, un amour pétillant pour lui, une fidélité à toute épreuve. Vous savez, quand on lit les actes des apôtres, ils ont été fidèles jusqu'au bout, envers et contre tout. Certains ont pris de leur vie, mais ils ont obtenu la couronne. Ils ont achevé la bonne course. C'est du costaud ce matin, hein? Oui, Dieu nous aime. Dieu est amour, ça ne change pas. Mais on va aller jusqu'au bout. Dieu nous assistera pour être prêts. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même. Il veut le faire. Et il a tellement de tact pour le faire, mes amis. On est tellement gagnants de nous laisser faire. On doit juste, je l'ai dit, mettre en route notre volonté. Oui, Seigneur. Oui, peut-être j'ai peur de ce que tu vas faire. Mais oui, Seigneur. Peut-être ça va faire mal, hein, quand le vigneron vient couper les sarments qui ne portent pas du fruit. C'est pas agréable si on est un sarment. Et Dieu dit qu'on l'est. Parfois c'est pas agréable, parfois c'est dur. Mais oui, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre être soit conservé sans reproche lorsque Jésus reviendra. Celui qui vous a appelé, Dieu lui-même est fidèle et c'est lui qui le fera. Waouh! C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et on va prendre pour terminer dans l'Apocalypse. C'est tellement beau l'Apocalypse. Plein de mystères. Je suis loin de tout comprendre, mais ce qui est à notre compréhension déjà, c'est magnifique. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous. 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 Oh, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues. Oh. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce qu'on est revêtu de fin lin? Est-ce qu'on désire avoir les œuvres justes des saints? Nous sommes saints. Est-ce que c'est prétentieux de le dire? Non. Jésus m'a sanctifié, je suis sainte. Jésus vous a sanctifié, vous êtes saints. Ne méprisons pas ce que Dieu a fait sous forme, parce qu'il faut être humble, parce que... Non, ça lui rend gloire. Ça lui rend gloire. Nous avons été sanctifiés pour de bonnes œuvres, les œuvres qu'il a préparées d'avance, les amis. Et c'est le fin lin dont nous sommes revêtus. Alléluia. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ouh. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Vous avez reçu le carton d'invitation? On l'a tous reçu. Chérissons-le.
Et préparons-nous. Préparons-nous pour choisir la robe, choisir les chaussures. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous prépare. Qu'il nous revêt de ce fin-là. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Dieu lui-même a envoyé le carton d'invitation. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Quand vous verrez ces choses se produire, levez la tête. Levez la tête. Votre délivrance est proche. Viens Seigneur, viens. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je suis à la porte, je viens bientôt. On l'attend. Oh Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as enseigné. Merci pour tout ce que tu nous as prévenu. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Garde-nous toujours plus près de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, lorsque tu nous interpelles, que nous soyons promptes à obéir, que nous soyons promptes à rechercher ta face, à rechercher ta sagesse, à rechercher tes directives pour nos vies. Seigneur, merci que tu nous prépares et que nous soyons toujours OK avec ce que tu fais dans nos vies, avec ce que tu coupes, avec ce que tu sanctifies, ce que tu purifies. C'est tellement bon de te connaître et de marcher avec toi. Vraiment, merci pour ton œuvre dans la vie de chacun de mes frères et sœurs et dans la mienne. Et nous nous réjouissons que tu reviens bientôt, Seigneur. Et si des frères et sœurs qui ne te connaissent peut-être pas encore écoutent ce message, eh bien qu'ils sentent l'urgence de te confier leur vie, de faire de toi leur sauveur et de marcher avec toi et de faire de toi leur Seigneur, afin que nous soyons une multitude toujours plus nombreuse que tu viendras chercher pour participer au festin des noces. Vraiment, merci pour tout ce qui nous attend encore. Qu'il est bon de marcher avec toi, Seigneur. Qu'il est bon de te connaître. Qu'il est bon de persévérer envers et contre tout. Et on se réjouit vraiment de tout ce qui nous attend. Encore ici-bas et ensuite l'éternité avec toi, dans ta présence. Et dans la présence de tous les rachetés. Et nous pourrons te louer, te dire combien tu es merveilleux. Merci mon Dieu. Amen.